Où dans la parole est-il dit de faire confiance à quelqu'un? Et on sait toutes, je ne suis pas, je sais que tout le monde me regarde comme oh. Non, Tu non, veux non. dire, genre, on est censé se fier, comme qu'on est censé établir la confiance, ou on est censé faire confiance dans tous les cas? Alors j'ai compris, on est censé faire confiance à Dieu et aimer les gens. C'est ce que dit la parole. C'est ce que je dis. Et si on connecte la grâce à l'amour plutôt que de la confiance, on peut mieux la dispenser. Laissez-moi vous raconter une histoire qui vient de se passer, eh bien, pas tout à fait, mais il y a environ 4 ou 5 ans, on avait un de nos APP, les assistants personnels du pasteur, bon, comment vous les appelez? Payé. Les PA, ok. Alors, il était chez nous, on était tous dans la cuisine ou quelque chose comme ça. On ne savait pas à l'époque que cela se produisait parce qu'on avait plusieurs personnes là. Il est allé dans notre chambre et il a pris de l'argent. Mon mari avait quelques billets de 100 $, mais il en avait assez pour le savoir. Je veux dire, c'était quelques-uns. Il est entré là-dedans et en a sorti quelques-uns, a continué à travailler, à faire son truc. Alors mon mari, il va plus tard, il dit « Didi, t'as pris de l'argent sur la commode ?» J'ai dit non. Et il dit je sais exactement qui a fait ça. Il dit le Saint-Esprit vient de me dire qui a volé de l'argent. Moi je dis il y avait trop de monde dans cette maison pour que tu ailles accuser ce type. Vous voyez, de nous avoir volé, alors soyons sûrs. Il dit je sais que c'était lui. Alors il va, il demande au gars, pas ce jour-là, il avait demandé à sa femme de venir, il dit le Saint-Esprit m'a dit que tu as pris de l'argent sur ma commode. Et il a dit non, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas volé. La femme était comme, est-ce que vous accusez mon... Il a dit, je n'accuse pas votre mari, je vous dis simplement que le Saint-Esprit me l'a dit. Alors il a dit, eh bien d'accord, non, tu ne l'as pas fait. Il ne l'a pas fait. Bref, il se préparait à partir et mon mari dit, je pense que ce serait mieux si tu te trouvais un pasteur que tu respecterais et honorerais suffisamment pour savoir que lorsque le Saint-Esprit lui dit quelque chose, vous pouvez vous y soumettre et le reconnaître afin que votre vie puisse changer. Ils étaient comme, d'accord, eh bien, on va partir. Alors, ils s'apprêtaient à sortir et avant qu'ils ne franchissent la porte, le mari s'est arrêté, il a baissé la tête et s'est mis à pleurer. Ça me touche aussi, il s'est mis à pleurer, il a dit, « Je vous demande pardon. » Et la femme était comme, « Tu as volé l'argent du pasteur. » Mon mari l'a embrassé et l'a aimé en retour. Et je vous le dis, peu de temps après, il était de retour chez moi, en train de servir. Est-ce qu'on lui fait confiance? Non. On ne lui fait pas confiance, mais on fait confiance à Dieu. Et donc Dieu est obligé de nous protéger. Notre travail consiste à accorder cette grâce et à donner cet amour. C'est comme, tu ne peux pas me faire de mal. Dieu est obligé de me protéger. Et donc je n'essaye pas de dire quoi que ce soit de nouveau, quoi que ce soit, mais la Bible nous dit de ne faire confiance à personne. Ne mettez pas votre confiance en l'homme, mais on le fait quand même. Et on dit, oh, vous avez brisé ma confiance, maintenant vous devez rétablir cette confiance. Pourquoi? Pour moi? Parce que j'ai fait des choses, Dieu sait. Dieu fait-il confiance à l'un de nous pour faire ce qu'on a dit qu'on allait faire? Et il nous aime assez pour nous donner sa grâce, pour grandir dans cette chose et pour développer cette relation avec lui, Oui. de le garder en mouvement. Il nous restaure tout de suite à cet endroit. Mais Oh, voici un mais. Dieu ne fait pas, non. Pas, mais j'aime bien. mais ni pour toutes les conjonctions. J'adore la résistance, alors vas-y. Alors, je pense juste, mais même si vous ne faites pas confiance à l'homme, Dieu ne confie pas la même chose à tout le monde. Et j'ai l'impression que lorsque vous parlez de votre mari et du Saint-Esprit qui le dirigeait, même en sachant que cet homme vous avait volé, ce même Dieu, le même Saint-Esprit peut me faire avoir jusqu'où accorder, quand accorder et à qui accorder la Absolument. paix. Mais ça revient à faire confiance à Dieu, vous voyez? Oui. Mhm. Et donc même quand tu parles de ton histoire, de mon histoire, de toutes nos histoires, et quand je regarde, je pense, je pensais à quoi cela ressemblait pour moi en fait. Quel était mon parcours? Et mes parents me connaissent. Vous connaissez vos enfants. Je ne vais pas te donner les clés de la Porsche parce qu'ils savent que Ouais, vous tu conduisez connais tes toujours à enfants. 180. Et tu sais à qui on peut faire Absolument. confiance. Tu sais, et je pense qu'en vieillissant et en parlant à des gens qui sont plus âgés que moi et ils pensent à ce qui va se passer avec tout et ce pourquoi ils ont travaillé dans leur vie, financièrement ou pas, juste relationnellement. Et ils doivent laisser ces instructions.
Ils savent à quel enfant donner les détails. Alors, pendant que vous faites confiance à Dieu, il peut vous dire à qui confier quoi. Et c'est la protection. Et c'est la protection. Et de savoir quand vous êtes prête. Il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas de chronologie quand vous accompagnez quelqu'un. Mais il y a un verset qui parle de comment, comme vous le savez, même si nous sommes héritiers de Dieu, tant qu'on est un enfant, on est sous les tuteurs ou ceux qui devront nous dicter ce qu'on peut avoir et quand on peut l'avoir. Mais quand on grandit, alors on peut profiter pleinement de tout. Donc je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est comme, encore une fois, c'est cette confiance. C'est comme on a mis l'accent sur la confiance plutôt que sur l'amour pendant si longtemps. Et c'est pourquoi on a tant de divorces, parce qu'on ne veut pas accorder cette grâce à nos conjoints, parce qu'on ne leur fait pas confiance. Eh bien, Dieu ne t'a jamais dit de me faire confiance, il t'a dit de m'aimer. Oui, mais je veux le présenter un peu différemment sur toute cette histoire de confiance. Je pense que la plupart des raisons pour lesquelles les gens abandonnent leur foi ou tournent leur dos au Seigneur est parce qu'ils ont mal placé leur confiance dans les gens, au lieu de placer leur confiance en Dieu. Dans notre culture, maintenant, on élève et crée des célébrités, si vous voulez, dans le christianisme, chez les orateurs et les ministres. Et on les met sur cette scène et on pense qu'on exige la perfection. On a besoin de tout ce que Dieu est. Et on met cela sur un être humain. Et quand il tombe, chose qu'on a vue maintes et maintes fois durant toutes nos vies, je me souviens de la première fois que je suis allée en relation d'aide. Et que Dieu bénisse la relation d'aide. On en a tous besoin. Je vais juste être la première à le dire. Le conseil pieux chrétien passé sur la Bible est une aubaine. Je suis allée rencontrer un ami pasteur qui, disons-le simplement, c'était de la délivrance, permettez-moi d'être honnête. J'avais traversé beaucoup de choses, avec de la peine et d'être faussement accusée, méfiante, tout ça avec des gens qui étaient soi-disant chrétiens et avec des leaders. Et cela a causé tant de mal, et tant de douleur, et tant de méfiance envers le Seigneur. Je veux dire, je me souviens avoir reçu des avances par des pasteurs quand je travaillais dans un réseau. Et il me disait quelque chose, et ensuite il allait prêcher, vous voyez. Et ces choses peuvent être très dommageables. Et quand vous voyez cette hypocrisie, et je me souviens être allée rencontrer ce pasteur, et je lui racontais histoire après histoire. J'ai tout vu. J'ai vécu beaucoup de choses, et je pense que beaucoup d'entre nous l'ont fait. Et je me souviens qu'il me regardait et me disait, « Comment êtes-vous toujours sauvés? Comment marchez-vous encore avec le Seigneur? » Parce que la plupart des gens qui ont vu et vécu ce que vous avez vu, et voici quelque chose d'important, et quelque chose dont je suis si reconnaissante, mes parents, encore une fois qui nous ont élevés dans un foyer chrétien pieux, c'était de ne jamais regarder la création, mais regarder le Créateur. Que les gens te feront toujours du mal, les gens vous feront échouer, quelle que soit leur position, quel que soit leur titre. Mais notre Dieu n'échouera jamais. Il ne vous décevra jamais. Donc même quand ces gens vous blessent, notre Dieu ne le fera jamais. Il ne vous laissera jamais, il ne vous abandonnera jamais. Et je me souviens lui avoir dit ça, comme ça. C'est ce que je sais. Eh bien, avance rapide, toutes ces années plus tard, et on dirait que j'ai oublié ça, quand je traversais ma crise de foi il y a quelques années, je me suis... Attends, je t'ai fait confiance en Dieu, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as permis que cela m'arrive? Et je posais la mauvaise question. Pourquoi n'est jamais la bonne question? Jamais. 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 Ne demandez pas ça à vos enfants, vous n'aurez jamais la bonne réponse. Eh bien, parce qu'il arrange tout pour le bon, et pour sa gloire, et pour mon bien. Oui. Donc ce n'est pas pourquoi. Oui. C'est qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Exactement. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre dans ce processus? Comment puis-je recevoir la grâce que tu m'as donnée pour étendre cette grâce et cet amour aux autres? Vous savez, je pense à David après qu'il ait commis l'adultère avec Bathsheba, et dans le psaume 51, comment il écrit ce beau psaume de prière, de lamentation et de pardon. Et il dit dans l'un de ses versets, il dit « Que les eaux que tu as brisées se réjouissent ». Et il dit un écrasement quand on s'éloigne du Seigneur, mais il y a une rédemption qui vient avec. Quand on vient avec un cœur prêt à s'abandonner, qu'on vient avec un cœur plein d'humilité et un cœur de repentance et qu'on dit « D'accord Dieu, fais ce que tu veux avec moi ». Mais encore une fois, on revient à faire confiance au Seigneur, pas à l'homme. Faire confiance à sa grâce, faire confiance à son amour, faire confiance à ses voies, pas à celle de l'homme. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes.
Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.